Ok, membre de Murbox, ici en fait une vidéo pour tenter d'expliquer un peu les deux plus importants réglages sur un différentiel avant et sur un différentiel arrière d'ailleurs. Mais enfin ici c'est un différentiel avant. Euh, alors je vais parler du backlash. C'est un terme anglais, je suis désolé, je parle souvent en anglais parce qu'on a un véhicule américain et toutes les docs sont en anglais, alors je préfère faire comme ça. Donc parfois je ne connais pas le mot en français, mais bien en anglais. Donc ici, c'est le backlash qui consiste en fait au réglage d'avancée du pignon sur le ring. Ok? Donc ici, comme on peut le voir, une fois que je me mets bien dans l'axe, voilà, vous voyez? Eh bien, c'est l'avancée. En fait, c'est l'avancée, l'attaque, comment dirais-je, la profondeur d'attaque de l'engrenage. Donc, lorsqu'on remonte un différentiel, on ne peut pas se contenter de rentrer le pignon, le serrer, enfoncer le ring, clac, et puis fermer la boîte. Non, si vous faites ça, vous avez peut-être en ayant de la chance, la possibilité de faire 10 km maximum. Donc en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, étant donné les forces en jeu. Eh bien, il y a le backlash, c'est le premier. Donc, on rentre en fait le pignon, ici, il vient dans le fond de la boîte, là. Et c'est lui qui va venir en fait enfin, entraîner donc le différentiel, l'arbre de transmission. Ok? Puisqu'on ressort par l'arrière du différentiel. Alors pour le régler, en fait, il n'y a pas de mesure, en tout cas dans un premier temps, il n'y a pas de mesure avec un appareil spécifique ou... enfin si, mais je veux dire pas en distance, mais cette mesure en fait sera faite à l'aide d'un outil que je n'ai pas ici, mais pour mal faire, mais sera faite à l'aide d'une clé semblable à une clé dynamométrique. Donc entendons-nous bien. Voilà. Ici, j'ai une clé dynamométrique. Je ne vais pas ouvrir la boîte, hein. Mais elle permet de serrer, par exemple, je m'en sers pour serrer les écrous de roue, etc., à une force donnée, ok, pour éviter de péter les écrous. Ici, le réglage qu'on va effectuer n'est pas du même ordre. C'est un appareil qui va en fait, ressemble un peu à une clé dynamométrique, mais qui va simplement donner la résistance que confère le pignon lorsque j'essaie de tourner l'arbre de transmission. Donc ça veut dire que il est hors de question que je serre à fond ici mon pignon à l'arrière du pont et que mes roulements, enfin que mes pignons aient un mal de chien à tourner. Donc il y a un serrage, il ne faut pas que ce soit trop lâche ni trop serré. Donc ça s'appelle le réglage du backlash. Donc c'est l'avancée, c'est la force avec laquelle on va serrer l'écrou sur l'arrière de la boîte du différentiel. Donc il ne s'agit pas d'une clé dynamométrique, mais d'un appareil particulier qui, d'info, coûte une dizaine d'euros. Donc c'est vraiment un truc assez basique. Mais c'est en fait une espèce de pseudo-clé qui permet de voir la force qu'on a besoin pour tourner l'arbre de transmission. Donc ça, c'est le premier roulement. Le premier réglage. Et le deuxième réglage, c'est une fois que je vais venir mettre le ring dans la boîte, eh bien ça va être de centrer à droite ou à gauche le ring par rapport encore une fois au pignon qui se trouve ici dans le fond. Donc c'est un deuxième réglage qui va me permettre de régler, si vous voulez, ce genre, enfin la profondeur gauche ou droite d'attaque du pignon. Donc pas en profondeur, mais de manière latérale. Voilà. Alors ça c'est les plus gros réglages. Alors en fait, on va d'abord utiliser donc l'appareil dont je vous parlais pour serrer. Et ensuite, on va utiliser des bagues sur les côtés pour venir centrer le ring à l'endroit voulu par rapport au pignon. Alors des bagues, là j'en ai deux d'origine, mais dans le kit, il y en a toute une série avec des épaisseurs différentes qui vont me permettre de jouer à gauche ou à droite pour venir bien placer le pignon. Alors c'est à ce moment-là qu'on utilisera en fait une pâte qui est ici
couleur moutarde. Et on viendra en fait peindre chaque dent. Et on fera tourner en fait le ring sur le pignon pour vérifier que l'angle d'attaque est correct. Alors ça, je ferai un descriptif plus tard. Mais l'angle d'attaque pourrait être simple, doit être centré. Pas au bout, ni à l'intérieur, ni en hauteur, etc. Donc il doit être centré. Alors c'est la seule façon d'avoir un déroulement pérenne. Donc voilà pour ce qui est un peu du côté obscur, parce que pour moi ça me semblait vraiment compliqué, quoi. C'est les deux réglages principaux du ring pignon sur une boîte de transfert. Donc la boîte de transfert forcément est à l'avant, puisque c'est elle qui permet donc d'avoir des différences de roue gauche à droite. Cela dit, je dis peut-être une connerie, puisqu'à l'arrière, avec les différentiels ou les autoblocages, peut-être que ça existe aussi, mais je n'en ai pas encore ouvert. Donc voilà, ça c'était une parenthèse. Donc voilà, je voulais essayer d'éclairer un peu votre lanterne, y compris la mienne d'ailleurs, puisque bon, j'ai lu pas mal pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et donc voilà. Ce que je voulais dire tout de suite, c'est qu'il existe deux types de bagues ici qui permettent de régler aussi l'avancée à l'intérieur. Ici, c'est une bague qui n'est pas donc un anneau, parce qu'il y en a avec anneau qu'on ne doit pas remplacer lorsqu'on fait un rebuild. Par contre, ce type de bague, compression, doit être impérativement remplacé. Et d'ailleurs, dans le kit, on en a deux. Parce que si vous faites mal le réglage, vous remettez tout en position, vous compressez cette bague. Si je dois modifier et ressortir mon pignon, eh bien, ma bague, je peux l'acheter. Donc, voilà. Disons qu'on a deux shoots. Hein. On a deux chances de réussir notre réglage. Bon, voilà. Ça, je voulais le dire parce que c'est important. Voilà. J'espère que je suis suffisamment clair. Bon, maintenant, si je ne le suis pas, il ne faut pas hésiter à me le dire. Je fais mon possible. C'est pas du tout mon domaine d'expertise. Hein. Donc, voilà. Allez, ciao!